Je m'appelle Chat. Je suis étudiant en psychologie. D'accord. Tout à l'heure, le docteur a mentionné qu'Allah est Dieu. Et pas seulement pour les musulmans, mais aussi pour les non-musulmans, pour les noirs, pour les blancs, comme le docteur l'a cité précédemment. Donc, d'accord, je peux accepter qu'Allah soit Dieu pour tout le monde. Mais il y a eu un incident il y a quelques années, à cette date qu'on appelle le 11 septembre, où il y avait 2 tours remplies de citoyens américains. Je présume que ces citoyens américains étaient de confession chrétienne et ces 2 tours ont été détruites par un avion qui a été détourné et contrôlé par, d'après ce que j'ai entendu, contrôlé par des musulmans. Donc dans ce sens-là, ce que je vois, c'est que le frère tue le frère et je voudrais juste savoir ce que le docteur a à dire à ce sujet. La sœur a posé une très bonne question. En faisant référence au 11 septembre, le 11 septembre vient tout juste de passer il y a quelques semaines. Les tours jumelles étaient là. Elles ont été détruites par un avion. Il y avait une majorité de chrétiens à l'intérieur. Elle a entendu dire que c'était détruit et elle est très claire, machallah. Elle a entendu que des musulmans contrôlaient l'avion. Ma sœur, jusqu'à présent, ce n'est qu'une hypothèse. C'est une hypothèse que des musulmans étaient là. On dit que 19 Arabes ont détourné l'avion et qu'ils ont percuté les tours jumelles. Selon 75 scientifiques américains, tous chrétiens. D'après 75 scientifiques et professeurs américains, si vous avez vu le documentaire Loose Change. Non, Loose Change est un documentaire réalisé par un jeune américain. Il fait des interviews et ces 75 scientifiques et professeurs disent qu'ils ne peuvent absolument pas croire que 19 Arabes puissent détourner un avion et percuter les tours jumelles. C'est un coup monté de l'intérieur par la Maison-Blanche. La Maison-Blanche, tu connais la Maison-Blanche? Maintenant, j'entends tout. J'entends aux infos que ce sont les Arabes qui l'ont fait. J'entends aux infos que ce sont les musulmans qui l'ont fait. Ils ont retrouvé le passeport d'un Arabe dans le crash d'avion, qui a brûlé les piliers et toutes les barres de fer, mais n'a pas brûlé le passeport de l'Arabe. Alors, quelqu'un a écrit que la prochaine fois, il devrait fabriquer l'uniforme de l'armée américaine avec le matériau de ce passeport. J'ai donné une conférence entière sur le thème « Le terrorisme est-il un monopole musulman ?» C'est tellement percutant. Ma conférence est tellement percutante que les Occidentaux ne veulent plus rester dans le pays aujourd'hui. Ma conférence est tellement percutante, tellement logique. Ces gens-là, ces Américains, je cite, je ne fais que vous donner des statistiques. Ils ont interviewé la personne qui a construit les Twin Towers. Il a dit qu'il est impossible que le carburant de l'avion puisse faire fondre les Twin Towers. Et si vous regardez la photo, on voit que les Twin Towers se sont effondrés par étapes, comme s'il y avait eu des bombes placées à l'avance. Il y a beaucoup d'hypothèses. Par exemple, il y a un garçon qui parle au téléphone portable. Maman, maman, c'est Mark Bingham qui parle. À noter qu'à cette époque, le 11 septembre 2001, il y a plus de 10 ans, le téléphone portable ne pouvait pas atteindre ce niveau. Premier point. Deuxième point, quand un fils parle à sa mère, pourquoi dirait-il Mark Bingham? Quand je parle à ma mère, je dis Zakir. Je dirais pas c'est Zakir Naik qui parle. Quand je parle à ma mère, je dirais que c'est Zakir. Je dirais pas Zakir Naik. Donc ce que vous comprenez, c'est qu'ils essaient de fabriquer une histoire et de rejeter la faute. Et cette personne au téléphone a dit à sa mère que c'était des musulmans. Donc tous ces documentaires que vous voyez, Loose Change, Fahrenheit, beaucoup de documentaires, si vous me demandez qui l'a fait, je dirais que je sais pas. Mais en tant que personne logique, la preuve logique de Loose Change est bien plus convaincante que celle que m'a donnée le gouvernement américain. Et ensuite, ils veulent attaquer l'Afghanistan. L'Afghanistan doit me donner des preuves. Ils veulent donner des preuves à Mosharraf. Pourquoi? Mais je parle si ouvertement. Les Occidentaux croient en la liberté d'expression, mais ils n'aiment pas ce que je dis. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils m'empêchent d'entrer dans leur pays. Je vous le dis, ayons un dialogue. En ce qui concerne la question de savoir qui l'a fait, mettez-la de côté. Je sais qu'il y a eu plus de 3000 êtres humains tués dans les tours jumelles.
Si vous voulez la réponse islamique, comme je l'ai mentionné dans mon discours, selon la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 32, si quelqu'un tue un autre être humain, sauf en cas de meurtre ou de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Donc peu importe qui a fait les attentats des tours jumelles, que ce soit un travail interne, que ce soit un Américain ou un musulman, peu importe qui l'a fait, c'est mal. C'est interdit. Haram. Je le condamne. Vous dites qu'un musulman l'a fait, je dis que je ne sais pas. Peu importe qui l'a fait, que ce soit un musulman ou un non-musulman, un Américain, un X, Y, Z, peu importe qui. Plus de 3000 Américains ont été tués. Même s'il y avait des non-Américains parmi eux, c'est haram. Je précise aussi que plus de 50 personnes ont été tuées lors de l'attentat du métro de Londres. Lors de l'attentat du métro de Londres, certains disent 52, d'autres 54. Donc je dis plus de 50. Quand plus de 50 personnes ont été tuées, je le condamne. À Bombay, lors des attentats à la bombe dans les trains en 2006, plus de 180 personnes ont été tuées. Je le condamne. Mais je m'arrête pas là. Je dis aussi que je condamne les milliers d'innocents tués en Afghanistan, en Palestine, en Irak. Maintenant, venons-en au secret. Venons-en au secret. Maintenant, je condamne les 3000 Américains tués. Tout le monde est content? Je condamne les plus de 50 personnes tuées lors de l'attentat du métro de Londres. Tout le monde est content. Je condamne les plus de 180 personnes tuées à Bombay. Tout le monde est content. Mais quand je dis que je condamne les milliers d'innocents tués en Afghanistan, en Irak et en Palestine, la ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni n'aime pas ça. Alors elle m'interdit d'entrer. Liberté d'expression. Quand vous voulez critiquer le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la liberté d'expression. Et j'ai dit que je condamne les innocents tués en Afghanistan. Vous savez, je fais attention parce que je suis un débatteur. Parce que si je dis des milliers de personnes tuées, ils diront « Oh, Zakir soutient les terroristes en Afghanistan ». Donc je fais tout mon possible pour dire des milliers d'innocents tués en Afghanistan. Et il peut y avoir des terroristes, à la Wallam, je ne sais pas. Donc je fais très attention. Quand j'ai parlé de l'Amérique, je n'ai pas dit « Américain innocent ». Quel que soit l'Américain que vous tuez, je condamne. Dans les tours jumelles, dans l'attentat de Londres, dans l'attentat de Bombay. Mais en Afghanistan, j'ai dit innocent, donc ça passe pas. Vous savez pourquoi? Parce que Zakir attire de grandes foules. Hein. Aujourd'hui, les médias veulent salir l'islam. Mais s'ils ont quelqu'un qui clarifie l'image de l'islam, ils veulent l'interdire. Ayons un dialogue. Trouvons un terrain d'entente. Donc, en ce qui concerne le meurtre de personnes innocentes, ma sœur, quiconque l'a fait doit être condamné. Mais ne suivez pas les médias. Aujourd'hui, les médias sont l'arme la plus puissante au monde. Ils peuvent transformer le noir en blanc, le jour en nuit, un héros en méchant, un méchant en héros. C'est pourquoi j'ai dit docteur, d'après ce que j'ai entendu. Je suis d'accord. Bonne question. Parce que j'en suis pas sûre. Vous non plus. C'est ça. Je crois pas que ce soit le cas. Je vous remercie. Vous n'êtes pas comme l'Américain? Très bien. Et vous n'êtes pas non plus comme le... Merci. Vous n'êtes pas non plus comme le ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni. Votre question était très claire, et ma réponse l'est aussi. Peu importe qui l'a fait, tuer des innocents est toujours mal. Et j'aimerais juste donner un exemple de plus. Quand j'ai donné une conférence à Bombay sur la question de savoir s'il existe un monopole musulman, j'ai donné une conférence. Après l'attentat à la bombe dans le train, la police de Bombay m'a dit « Zakir, tu es populaire parmi les musulmans. Pourquoi ne pas donner une conférence ?» Et les musulmans disaient « Oh, seul Zakir est honnête, il peut parler à la police. » Donc j'étais sur le fil du rasoir. Les deux camps me demandaient de faire une conférence. Bakra Milga. Et j'ai dit là-bas, alors que je conseillais aussi bien la police que la communauté musulmane, que lorsque vous avez un doute sur un musulman et que vous en arrêtez quelques-uns, il n'y a pas de problème. Mais vous arrêtez 3000 musulmans juste pour attraper quelques terroristes? Que vous attrapiez ces 5 ou 10 terroristes ou non, vous en créez 100 autres. Si vous avez vraiment des doutes et des preuves concernant quelques musulmans, arrêtez-les, nous coopérons avec vous. Mais là, vous arrêtez massivement des jeunes musulmans. Et il y a quelques années, avant 2006, au début des années 2000, il y a eu un génocide, un massacre de musulmans au Gujarat. Des milliers de musulmans ont été tués. Des milliers de femmes musulmanes ont été violées. Et en représailles, c'est ce que dit la presse, entre guillemets représailles, il y a eu un attentat à la bombe à Bombay. Alors, un hindou se lève et me dit « Docteur Zakir Naik, si j'avais été à la place d'un musulman, et si des milliers de musulmans avaient été tués, et si ma mère avait été violée, j'aurais fait la même chose que ce que les musulmans ont fait ici. » Et les gens ont commencé à applaudir. J'ai dit « Frère, ce que tu fais, c'est réagir comme un être humain normal, émotif. » Je suis d'accord avec toi. C'est normal.
Mais moi, en tant que musulman, je ne peux pas faire cela, parce que ma religion ne me le permet pas. Ma religion ne m'autorise pas à tuer un seul être humain innocent. Même si certains hindous au Gujarat ont tué des musulmans, cela ne m'autorise pas à tuer un hindou innocent vivant à Bombay. Je peux pas le faire. Check tes motifs. Moi aussi, j'ai des émotions, mais je peux pas suivre mes émotions parce que mon Coran ne me le permet pas. Il ne me le permet pas. Si j'attrape le coupable au Gujarat et que je le livre à la justice pour qu'il soit puni, aucun problème. Mais se venger en tuant un innocent à Bombay, imagine la famille de cette personne, de cet innocent tué. Elle sera à 100% toujours ennemie de l'islam. Je suis là pour répandre la paix. Donc en islam, tu ne peux pas te laisser emporter par l'émotion et aller à l'encontre de la loi du Créateur. La loi du Créateur est très claire. Tu ne peux pas tuer un être humain innocent. Si tu tues ne serait-ce qu'un seul innocent, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Et si tu sauves un seul innocent, qu'il soit musulman ou non musulman, c'est comme si tu avais sauvé toute l'humanité. J'espère que cela répond à ta question, ma sœur. Merci, docteur. Merci. Je m'appelle Prit, je suis pas musulman, je suis de religion sikh. Et j'ai découvert l'islam il y a un peu plus d'1 an grâce à un ami. Nous étudions à la même université et c'est lui qui m'a fait découvrir l'islam. Il m'a donné quelques livres à lire parce que j'observais la façon dont il pratiquait l'islam. Il priait, et la façon dont il me parlait, la manière dont il s'adressait à moi. Et puis après un certain temps, je lui posais beaucoup de questions. Alors il m'a dit, pourquoi ne lis-tu pas le Coran dans une version traduite? C'est donc ce que j'ai fait. Donc j'ai été assez convaincue après avoir lu le Coran que Allah est le seul vrai Dieu et que le prophète Mohammed, paix soit sur lui, est le seul et le dernier messager. Mais après un certain temps, mes parents l'ont appris et ils sont très religieux. Donc ils étaient très mécontents que je sois en train de me tourner vers une autre religion. Ils ont donc décidé de m'emmener au temple pour raviver ma foi. Même si je n'étais pas très heureux, je pouvais pas m'y opposer parce qu'ils allaient me gronder et genre élever la voix et je voulais pas me disputer avec eux. Alors j'ai juste accepté mais je l'ai pas fait de bon cœur. Je l'ai juste fait pour leur faire plaisir, pour les satisfaire, hein, pour éviter toute dispute et tout ça. Donc maintenant j'aimerais vraiment te demander un conseil. Qu'est-ce que je dois faire? Comment suis-je censée convaincre mes parents? Comment suis-je censée leur dire que je crois que c'est la religion qui me correspond au moins? La sœur a posé la question qu'elle étudie l'islam depuis 1 an et demi et qu'elle aime cet enseignement. Elle a lu le Coran. Elle a été convaincue qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que le prophète Mohammed est le messager. Et plus tard, quand les parents l'ont appris, ils l'ont ramené au temple. Et même si elle a dû obéir à ses parents contre son gré, elle demande comment puis-je convaincre mes parents? J'ai donné une conférence à ce sujet et j'ai aussi écrit un livre intitulé La conception de Dieu dans les grandes religions du monde. Ici, je n'ai parlé que de 4 religions: l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Si tu regardes ma conférence complète, elle inclut même le sikhisme. Le sikhisme. Le sikhisme, ma sœur, est une religion qui est apparue vers la fin du XVe siècle dans la région du Pendjab. Elle a été fondée par Guru Nanak Sahib. Et selon les spécialistes, c'est un mélange de nombreux enseignements de l'hindouisme et de l'islam. Et c'est une religion de 10 gourous. Et si tu lis le concept de Dieu dans le sikhisme, si tu lis les textes, pas la pratique. Le texte, si tu lis le Guru Granth Sahib, si tu lis le premier chapitre, l'Adi Granth, le premier verset est connu sous le nom de Japuji. Il dit qu'il est vrai, qu'il n'est pas engendré, qu'il est tout-puissant, libre de tout besoin, qu'il a pouvoir sur toute chose et qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Donc ce passage du Japuji correspond de très près à la sourate Al-Ikhlas dont j'ai parlé. Donc théoriquement, la définition de Dieu tout-puissant dans le sikhisme est assez similaire à celle de la sourate Al-Ikhlas du Coran. C'est la raison pour laquelle les Sikhs croient. Ils donnent 2 noms: Omkara, qui a une forme manifeste, et Ek Omkara. Et il y a divers attributs donnés à Dieu tout-puissant dans le sikhisme. Ils appellent Dieu tout-puissant Sahib, ce qui signifie Seigneur. Ils l'appellent aussi Rahim, le miséricordieux. Ils l'appellent Karim, le bienfaiteur. Ils l'appellent Waheguru, le Dieu unique et véritable.
Et le sikhisme est contre l'adoration des idoles. Il est contre l'avatarvada, c'est-à-dire que Dieu Tout-Puissant prenne des formes. Il est même contre l'adoration des idoles. Donc, en ce qui concerne l'enseignement sur le concept de Dieu, théoriquement, c'est assez similaire. En pratique, il y a parfois quelques écarts ici et là. Mais sinon, en ce qui concerne le concept de Dieu, c'est assez similaire. Mon conseil pour toi serait de donner la traduction du Coran, même à ta mère et à ton père, et de leur demander de la lire, puis de leur dire s'ils peuvent trouver quelque chose qui ne soit pas bon ou avec lequel ils ne sont pas d'accord. Donc, tu dois être patient, tu dois leur expliquer, et tu dois accomplir le devoir d'un vrai croyant. D'abord, j'aimerais savoir, tu as dit que tu avais lu le Coran et tu as aussi dit que tu croyais en un Dieu unique, mais tu n'as jamais précisé si tu avais accepté l'islam ou non. Mais en croyant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, en croyant que l'idolâtrie est une erreur, en croyant au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, tu entres dans la communauté. Mais si tu as accepté ou non, je ne le sais pas. J'aimerais te demander, ma sœur, aimerais-tu accepter l'islam? Oui, j'aimerais, mais pour l'instant, je voudrais réfléchir. Enfin, je voudrais savoir comment je suis censée convaincre d'abord mes parents, parce que je ne veux pas faire quelque chose alors qu'ils ne sont pas au courant. Et j'ai dit à mes parents que si je devais prendre une décision, je les en informerais. Vous serez informés avant que je prenne une quelconque décision. C'est bien. Donc, ce que je te demanderais, comme je te l'ai dit, c'est que tu peux donner mes DVD à tes parents. Il y a plusieurs DVD. Et je sais qu'il y a tellement de malentendus sur l'islam que la plupart des non-musulmans en ont peur. Oh, tu deviens musulmane, ça veut dire que tu deviens une terroriste. Tu vas suivre la religion des terroristes. Tu vas vers la violence. En fait, je recommande toujours à toute personne qui devient musulmane, surtout aux jeunes, que la première chose à faire est qu'il doit y avoir une différence entre ton comportement d'avant et celui d'après avoir accepté l'islam. Et comme mon fils Farid l'a dit dans une conférence, le paradis se trouve sous les pieds de ta mère. Même pour toi, ma sœur, ton paradis, même si ta mère n'est pas musulmane, se trouve sous les pieds de ta mère. Que ta mère aille au paradis ou non, c'est secondaire. Tu comprends, n'est-ce pas? Parce que tu dois aimer ta mère, tu dois respecter ta mère. Cela ne veut pas dire que si tu deviens musulmane, tu dois manquer de respect à ta mère. Donc quand tes parents voient le changement, que maintenant je demandais à ma fille de faire de petites choses qu'elle faisait jamais. Maintenant, elle m'aide, elle me masse, elle suit mes instructions. Donc tu dois veiller à ce qu'une fois que tu deviens musulmane, il y ait une différence marquée entre ton comportement d'avant et celui de maintenant. Si auparavant tu étais une bonne fille, maintenant tu dois être une meilleure fille. Et quand ils te demandent pourquoi, tu dis c'est l'enseignement du Coran, c'est l'enseignement du prophète. Donc, une fois qu'ils constatent une différence marquée dans ton comportement, dans ta gentillesse, dans ton obéissance, si tu suis 50%, essaye de suivre 99,9 ou 100%. Si tu suis 90%, essaie de suivre 100%. Seules les choses qui te demandent et qui vont à l'encontre des enseignements du Coran et du prophète Mohammed, paix sur lui, ce sont les seules auxquelles tu dois t'abstenir. À part cela, tout ce qu'elle te demande, même si cela ne te plaît pas, tu dois le faire. Il doit donc y avoir une différence marquée. Par exemple, ils peuvent te dire, d'accord, porte des vêtements bleus, alors que le bleu n'est pas ta couleur préférée. Si le bleu n'est pas ta couleur préférée, mais que ta mère l'aime, porte-le. Comme ça, elle sera contente. Tu dois t'occuper d'elle, tu dois prendre encore plus soin d'elle, afin qu'ils soient obligés de se demander comment ce changement est-il arrivé. Donc, une fois qu'ils sont obligés de te demander d'où vient ce changement, c'est parce que ce sont les enseignements du Coran. Et c'est ce que mon fils a expliqué dans sa conférence, dont j'ai donné un résumé. Voilà, ma sœur. En même temps, tu dois essayer d'éliminer les idées reçues. J'ai écrit un livre sur les questions les plus courantes posées par les non-musulmans. Ce livre, je pense qu'il sera disponible à l'extérieur. Je demande aux bénévoles de lui en donner un exemplaire. Et ceux-ci essayent généralement d'éclaircir les idées fausses que les médias ont répandues sur l'islam. Donc, si tu donnes ce livre à lire à ta mère et à ton père, peut-être qu'ils en comprendront une partie, sinon tout, et donne-leur la traduction. Et ce que je dirais, c'est de ne jamais manquer de respect à tes parents. Même s'ils font des choses qui sont mauvaises, toi, en tant que fille, tu ne dois pas leur manquer de respect. Comme le dit le Coran, tu ne peux même pas leur dire ouf. Mais en même temps, ce n'est que pour les choses qu'ils te demandent qui vont à l'encontre d'Allah et de son messager. C'est deux choses-là que tu peux être en désaccord, mais poliment. Pour tout le reste, tu dois faire tout ton possible pour les convaincre et être bon avec eux, être gentil avec eux. Il doit y avoir une différence marquée. Et alors, Inch'Allah, ils seront heureux. Au début, ils se sentiront un peu tristes,
parce que c'est cher. Ils penseront que tu entres dans une mauvaise religion. Mais plus tard, grâce à ton comportement, ils seront convaincus. Et on ne sait jamais, tu pourrais être la cause de leur entrée au paradis. Comme on dit pour ta mère, le paradis se trouve sous ses pieds. Peut-être que tu seras la cause, tu seras le chemin qui mènera tes parents au paradis. J'espère que cela répond à ta question, ma sœur. Merci. Merci. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I hope you all be fine and doing good in the course of life. May the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be all upon you here and hereafter. My friend and fellows, in this question and answer session, Ms. Shah, a psychology student, and she raised a question to Dr. Zakir about the incident which took place in September 9/11. And that incident was terrible, we all know that. And she asked the question that if the Lord is the Lord of the all, why this incident happened, and it comprises both black and white, and the brother is killing the brother. And she presented this question. And Dr. Zakir Naik said that as far as the 9/11 incident was concerned, because it's 2026 and the video was being recorded back in 2011, almost 25 years has been elapsed right now. But at the time of the video was, conducted, the incident was 10 years before. The video was in 2011, and the incident took place in 2001. We need to understand about one of the most imperative factors over here. Number one thing is its hypothesis that 19 Arabs did the job. And most of the American professors, respectable and reputed professors from the Johns Hopkins University, Carolina University, Pennsylvania Institute of Economics, University of California, Berkeley. And there is also a Loose Chain, a documentary being written by the young American intellectual, including 75 people over there comprising of professors and scientists. They say that it's impossible for 19 Arabs to hijack the plane and did the job. Simple. And most of the scholars and intellectuals also said one thing, that it's impossible that the fuel of the plane is enough to melt it down. It can't do it. It was so made strong. And they, in fact, interacted with the person who made that twin top. The incident. It was so strong that the person who made it was not sure that the fuel of the plane can do. Although it's a group, it's not being made by a single person. Definitely, there is a group, a prestigious group who crafts and establishes the building. And most of the executives of that group said that it's impossible that the fuel of the plane is enough arrive to put that building down. And we analyze another very important thing over here. It's not about one thing that it's not the job of the Arabs. There are so many hints, there are so many clues, there are so many indications which even verifies that it's not the job of the Arabs. And even some of the brave professors even presented in front of that time that they have been presented their theories, and they wrote the books back in 2003 and 4 that it's the job of the inside Americans. There's the CIA inside. Well, I'm not talking and delving in that particular point of interpretation. It's their point of perspective. It's not my point of perspective. So the important thing we need to understand about is she is simply relating to terrorism with Islam. No religion talks about terrorism, we know that. Every religion respects the humanity. But what Islam says in Surah Al-Ma'idah chapter 5 verse 32, that if you kills any innocent human being, not for murder, not for the malpractices, not for the corruption, it means that if the person involved in murder, malpractices or corruption, you can go as per the Sharia rule. But if you kill any innocent human being, unless for murder or malpractices, it is as though you killed the whole of humanity. What does it mean? It means that Allah subhanahu wa ta'ala is emphasizing so much love for the humankind that if you kill any innocent human being, it is as though you killed whole of the humanity. And Allah subhanahu wa ta'ala also says that the life deprivation is in the hands of Almighty Allah. Nobody can else take the life of somebody else. So, my dear friend and fellows, if you read any other scripture, you read Buddhism, you read Hinduism, you read Deuteronomy, Gospels, you will never find any verse close to this verse, Surah Al-Ma'idah chapter 5 verse 32, that if you kill, and the verse 33 Allah subhanahu wa ta'ala says that if you save the life of any innocent being, it is as though you killed whole of the humanity.
to save the life of the whole of humanity. This is just the love of Allah subhanahu wa ta'ala for the humankind. This is what Islam talks about. This is what Islam emphasizes and accentuates and given importance to the humanity. No religion can even touch, not even close to this verse of Surah Al-Ma'idah chapter 5 verse 2. I'm not talking about that religions don't talk about it, but what emphasis, what accentuations on this particular citation of the Surah Al-Ma'idah chapter 5 verse 2, not any other scripture was even close to this verse. This is for sure. And as far as this incident of 9/11 is concerned, we all know that it's all Western media. They can manipulate things this way or that way. Then there is they start saying that it was done by Osama bin Laden and so many team and Taliban, and the operation after that conducted in Afghanistan, and then it's a political story. So I'm not putting myself in that sort of a discussion and argumentation. But we need to understand about the relationship of the Islam with this Venus. So Islam has nothing to do with any sort of thing. And one very important other thing is that it's all the Western media handles which move the way, which maneuver the things they want. And that is one of the drawbacks. Inauspiciously, the misinterpreted concepts, and most of the people are now have been misunderstood by this. Even the Americans were talking about that it's not possible, so how could you say? Well, this is another point of concern. We will discuss these things later on, inshallah, in the preceding lectures and sessions of Dr. Zakir Naik ahead. Thank you very much for watching this video. If things are not clear, ask in the comment section and we shall be able to answer to your questions. Thank you very much.